Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystic et Fimray. Mystic et Fimray, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 6e Vlogmas. Pardon. On est le 6 décembre. Enfin, vous êtes le 6 décembre, je suis le 5 décembre. Vous êtes à mon anniversaire. Moi, j'attends encore demain. Mais coucou! Alors, j'ai plein de choses à vous dire ce matin. J'ai été super productive ce dimanche. Je vous retrouve avec mon petit café. Donc, je mets les choses dans le cadre. Il fait nuit. Je pense pas qu'il fera le jour aujourd'hui. Donc, au moins, comme ça, c'est bon. On retrouve le petit décor de Noël avec beaucoup de gnomes tricotés main. Un, là, 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 un, là, un, deux. Il y en a un troisième là, même peut-être 4 si on compte le bébé. Il y en a un là, vous le voyez, ouais. Il y en a un caché là parce que je trouve que le jaune il colle moins, et un autre là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois que j'en ai d'autres, mais je sais pas où ils sont. Donc je suis en train d'en tricoter un autre. Donc voilà. Donc entouré de mes gnomes, je vous retrouve pour ce vlogmas. Et puis bah voilà. Oh, c'est dur ce matin. Donc, comme on est lundi pour moi, eh bien on va faire comme tous les lundis et on va se donner des objectifs. On va aussi regarder tout ce que j'ai fait hier parce que j'ai beaucoup de cales en cours et j'ai pas mal avancé sur mes cales. Donc voilà, commençons par les objectifs. En fait, commençons par la seule chose que je n'ai pas tricotée quasiment de la semaine et qui est un poil de chien. Voilà, vous savez tout. Ceci est le pull Hyphen que je fais en test pour Audrey Borrego. Que j'adore forcément, enfin forcément non pas forcément, mais que j'adore, que j'ai très envie de porter et d'avancer, mais la semaine dernière j'ai pas pris le temps, j'ai pris une seule soirée pour le tricoter, et durant cette soirée j'ai tricoté quand même la moitié de la manche. Donc à un moment je me dis, il faut peut-être que je me donne un petit coup de pied là où je pense, et que je finisse cette manche, parce qu'après je n'ai plus que le corps à tricoter. Voilà, donc à un moment il serait temps que je me bouge les fesses. Donc je voudrais finir cette manche et reprendre le corps. L'idée, ça va être chaud là, oh ouais ça va être chaud, ce serait de finir cet écheveau. C'est chaud. Bon, le minimum sera de finir la manche, parce que franchement sans déconner 2 semaines sur une manche c'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, je commence par les trucs que vous attendez pas trop entre guillemets. Alors, les chaussettes, le cal de chaussettes de Lisandre Hourdin, qui sont ces chaussettes de pré-avant, j'aurais tendance à dire, compte tenu que elles ont commencé à la mi-novembre, donc c'était pas encore l'avant. Que je n'ai pas du tout avancé. Donc là, l'objectif avoué et qui sera réalisé sera de réaliser l'indice 3, donc l'avant-dernier indice de ces chaussettes, sur les 2 chaussettes. Voilà, avant vendredi, parce que arrivé de l'indice 4. Voilà. Et en plus, si je me maintiens, ça veut dire que dans 2 semaines, j'ai fini cet en cours. J'ai oublié quelque chose, non? Ah non, je l'ai pris. Ensuite, ça c'est pareil, ça avance, mais c'est pas... Il n'y a pas une tension dramatique derrière ça. Ni aucun de mes tricots. Voici ma chaussette cadeau pour l'homme. Donc l'objectif c'est de faire 5 cm par jour. Alors attendez. Jour 1, talon. Aujourd'hui, talon. Ensuite, j'arrive... Là, j'en suis où là? Là, à peu près là. 1, 2, 3, 4, 5. Jour 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jour 3, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, d'ici 4 jours, elle est terminée. Si je me motive comme j'ai dit. Faut juste que je vérifie pour mon talon. Non, il s'arrête là, ouais. 4, 5, 2, 3, ouais. Bon. En vrai, voilà, d'ici 4 jours, je devrais avoir terminé cette chaussette, ce qui serait un vrai bonheur, je vous l'avoue. Enfin, pas parce que je veux pas, mais parce que c'est un cadeau de Noël, et puis je voudrais l'avoir fini, quoi, hein, tout simplement. Donc, ça j'ai pas pris le temps. Je répète, oh là là, c'est n'importe quoi. Je suis désolée, hein. Enfin, la tête est assez pleine aujourd'hui. Donc, ceci est une chaussette de ma propre composition pour mon homme qui fait chose du 43.
et en laine Célène coloris Fall, automne. Je tricote 5 cm par jour pour les finir rapidement car c'est un cadeau de Noël et que j'ai encore d'autres choses, bien d'autres choses à faire. Voilà. Voilà, ça, le finir. Objectif, tout ça. Je reviens. Il y a un tracteur et forcément je rallume, sinon c'est pas drôle. Voici recoup de café du coup. Dans ce petit sac Wool Bags que voici, qui est toujours plein de poils de chien, hein, c'est important. J'ai mis les laines pour tricoter les mitaines moufles de ma sœur pour Noël aussi. Ça devrait aller très vite, dans mon souvenir je suis capable d'en faire une par jour. Il y en a 2, lac de bain, c'est déjà ça. Donc voilà. L'idée sera de peut-être faire une demi-mitaine par jour une fois que j'aurai terminé ça. Ce qui voudrait dire que, donc là j'ai 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que dans une semaine, dans 8 jours, j'ai fini aussi les mitaines. Ça ferait mes 2 derniers cadeaux de Noël tricotés seraient terminés. Ah non, il faut encore que je refasse une chaussette. Bon, voilà, l'idée c'est que d'ici 8 jours, 8-10 jours, j'ai fini mes cadeaux de Noël pour me calmer. Ce qui n'est pas gagné. Ensuite, donc ça c'est les choses qui sont pas vraiment cales, les choses pour lesquelles je ne reçois pas de... Comment on dit, d'update chaque jour. Car je fais 1, 2, 3, bientôt 4 cales de l'avant. En plus des impondérables dont je vous ai parlé avant. Taré. Donc je vais vous en montrer un. Dans mon sac soc addict, non, sac à chaussettes, sac à chaussettes qui brille. J'ai mis le cal de, je sais plus, d'Émaillez-moi, qui est un cal donc de l'avant de chaussettes en jacquard. Voilà, qui est censé représenter les ombres de la nuit d'hiver ou un truc comme ça. Bon, alors moi je l'ai fait en vert et jaune, donc autant vous dire que les ombres de la nuit d'hiver c'est pas ouf, d'autant que là où normalement c'est la coloris claire, moi j'ai mis une coloris foncée. Nawak la fille, nawak. Mais j'aime beaucoup cette laine là, qui est de la Mondim de Rétrosaria. Et beaucoup moins, mais ma foi je l'ai et elle va très bien avec, celle-ci qui est de la Fabelle de Drops. Voilà. Donc nous recevons un indice le samedi et le mercredi, donc nous avons déjà reçu 2 indices et imaginez-vous que j'ai tricoté les 2 indices. J'ai râlé 2 fois, je vais pas vous les refaire à chaque fois, mais je vais quand même re-râler une toute dernière fois sur l'indice 2. Pourquoi? Parce que cet indice 2, pour préserver la découverte du jacquard, proposer un jacquard écrit et non pas en diagramme. Autant vous dire que à peu près un rang sur 2, je défaisais la moitié aux 3/4 de mon rang. Parce qu'il suffisait, moi je tricote soit avec la télé, soit avec des gens autour ou tout ça, systématiquement, enfin au moins un rang sur 2, je zappais les 3 lettres qui disaient ce qu'il fallait qu'on fasse. Une fois. Et du coup ça me décalait tout. Et du coup je détricotais et je le retricotais en ne faisant pas la faute quand même, parce que je n'ai pas retricoté 2 fois le même rang, c'est déjà ça. Bon, je vous montre, donc celles qui ne sont pas à jour et qui ne veulent pas se faire spoiler le motif, eh bien écoutez, cachez-vous les yeux, je vais essayer de vous montrer, sachant que je n'ai aucune idée du motif, je ne le comprends pas. Donc c'est bien gentil de nous spoiler, mais du coup je comprends rien. Bon, on y va. Alors, le rang... Ouais. Donc ça, c'est la première face, j'aurais tendance à dire. Voilà. J'essaie de... Je ne vois pas ce que... Je ne comprends pas. Pourtant, je vous jure, il n'y a pas de faute. Hein. Là, l'autre face. Donc je crois que ça, c'était censé représenter les monts enneigés. Ça, je ne sais plus, donc je n'en ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas ce qu'on voit. J'imagine qu'il y a des astres, mais c'est pas logique. Je sais pas, franchement. C'est pas laid, c'est vraiment pas laid, mais je comprends pas.
Donc vivement mercredi, pour que je me prenne encore la tête sur, du coup, pas un diagramme. Et alors, du coup, je suis ravie, je manque de câbles, de mini circulaires et même de grosses circulaires, pour me faire pour tricoter les deux en même temps, entre guillemets. Mais c'est top, parce que ça veut dire que la deuxième, j'aurai le diagramme, vu qu'elle nous donnera le diagramme quand on aura fini le cal. Donc la deuxième, je la ferai avec un diagramme, et en plus j'aurai déjà fait la première, donc ce sera mieux pour moi. Voilà. Vous savez tout. J'ai caché, pour celles qui ne voulaient pas voir. J'ai l'air critique sur ce patron. Je le suis un petit peu, avouons-le. C'est pas contre la designeuse, parce que je ne la connaissais pas avant. Et je trouve ça très louable qu'elle ne veuille pas spoiler. C'est juste que par rapport à ma manière de tricoter à moi, ça me crispe. C'est tout. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le jacquard, souvent, enfin voilà, je compte vite fait, machin, pas de problème. Mais le fait qu'on soit sur un diagramme, moi, ça me permet de comprendre le motif et du coup de voir plus rapidement mon erreur plutôt qu'à la fin du rang. Voilà, mais franchement, il est sympa à tricoter. Je pense que j'ai pas choisi les bonnes couleurs aussi pour comprendre ce que c'est. Mais voilà, c'est tout. Il y avait un fil par terre. Mais je suis contente de les faire et je pense que j'adorerais les porter parce que, par contre, d'un point de vue technique de la chaussette, c'est cool. Hein. Parce que, attendez, je la reprends. Je la remontre pas, mais je la reprends pour tester des trucs. Parce que normalement, je n'ai fait que 1 ou 2 jacquards sur des chaussettes et c'était pas ouf. C'est-à-dire qu'il y en a un, je la mets, mais je galère beaucoup à la mettre. Là, je pense que vraiment j'arriverai à la mettre pour les côtes et pour la partie jacquard, comme on a eu des augmentations, clairement mon pied il passe là. Ouais, il passe. Même le talon. Donc, d'un point de vue technique de jacquard de la chaussette, je suis ravie de les avoir fait. Voilà. Et puis franchement, j'aime bien les couleurs et tout. Enfin, je suis contente, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des petits points de crispation. Voilà. Donc ça, je vous ai montré ça aussi. Le gnome, du coup, je vais vous montrer le gnome. Donc je vous avoue, je viens de terminer mon gnome, mon indice. Donc c'est l'indice de samedi que j'ai terminé ce matin, ce lundi. Du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, encore une fois, hein, si vous voulez pas être spoilé, blablabla, je vais le montrer. Je pense que je peux déjà vous montrer le premier indice et vous dire ce que c'était, parce que là quand même, je pense que celles qui le font ont au moins lu le patron depuis 4 jours. Donc c'est une écharpe. Une écharpe pour gnome. Je vais donc prendre un gnome et lui faire essayer son écharpe. Voilà. Donc voici le gnome écharpé. Voilà, une petite écharpe pour gnome que voici. Fort mignonne au demeurant. Lui, il retourne à sa place. Et aujourd'hui, nous devions tricoter, enfin du coup samedi, nous devions tricoter le bonnet. Donc je vais vous montrer mon bonnet. Et alors je suis fan. Bon, ça par contre, je suis assez souvent fan des gnomes. Encore une fois, je vais peut-être utiliser un autre gnome qui normalement, il a l'air d'être de la même taille, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Alors vous êtes prêts? Je vais montrer maintenant le bonnet. Ah, attendez, j'ai pas fait la fin du truc. Chou, voilà. Donc vous êtes prêts? Je montre. Hein. Voici donc le bonnet. Hop, que voici. J'aime beaucoup ce point utilisé que je ne connaissais pas, ça ne me serait même pas venu à l'idée de créer cette chose et je trouve que l'idée est top. J'avais peur parce qu'il y avait écrit qu'on faisait 40 rangs, puis j'avais même pas lu qu'il y avait de l'icord après. Et donc je me suis dit, ah, ça va être long, machin. Mais non, pas du tout. Ça s'est fait très bien. J'étais très contente. Voilà. Allez, je vous le montre plus, vous pouvez rouvrir les yeux. Bon, après, maintenant, je commence à avoir les habitudes des techniques des gnomes, hein, parce que bon, j'en ai fait quelques-uns. Mais il y a toujours ce petit twist, ce petit point en plus qui est super sympa avec Sarah Chira. Voilà. Donc aujourd'hui, nouvel indice, est-ce que ce sera une recette, un gnome, une activité de Noël? Je ne sais pas, un gnome, une partie du gnome. Ou voilà, je ne sais pas, mais je suis prête. Et enfin, donc il y a encore 2 cales, mais un que je n'ai pas encore commencé, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer.
mais le cal de les chevaux solidaires, du coup, du calendrier de la vente des chevaux solidaires, le patron entre les lignes que j'ai débuté et pour lequel je suis aussi à jour. Si vous le faites, blablabla, cachez-vous les yeux. Par contre, je vais peut-être... je vais dire ce que j'ai fait parce que c'est assez complexe, je trouve. Très intéressant, mais assez complexe. Donc je voudrais vous expliquer ceci, car j'ai découvert, pas 2 points, mais bien un, ça c'est sûr, que je connaissais pas du tout. Donc je voudrais en parler un petit peu plus longuement. Donc, allons-y. Et puis vous expliquer que j'ai fait des bourdes, enfin voilà, c'est pas très grave. Donc nous, alors au début, elle nous parlait de points de gaudron. Maille endroit. Ah oui, j'ai foiré le point de gaudron. Non, 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 non. Non, 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 je sais pas ce qu'est le point de gaudron, mais je pense que c'est pas ce que j'ai fait. Enfin bon, on s'en fout. Excusez-moi, c'était un bug. Alors, je vous remontre déjà ce qui était fait préalablement. On débute par faire un I-cord, que voilà. Ensuite, on fait le châle d'un côté de l'i-cord. On monte des mailles d'un côté de l'i-cord. Et on continue le châle en laissant une ouverture. À un moment, on rattrape l'i-cord, l'autre bout de l'i-cord, et on le rajoute. Voilà. Je pense que mon i-cord est un chouille court par rapport au châle. Mais bon. On fait des rangs raccourcis de ce côté-là, je pense. Voilà. Tout ça dans le coloris noirceur. Qui est ici. Il m'en reste encore. C'est de la DK. C'est-à-dire que j'avais quoi, 40 mètres. Il m'en reste encore. Ça fait 4 jours qu'on tricote dessus. C'est pas grave, hein, mais c'est impressionnant. Donc... Ensuite, il y avait donc ces petits rangs raccourcis en indice 2, les rangs raccourcis et le point de gaudron, donc, qui pour moi est juste du point en vert, hein, clairement. Je vois pas en quoi c'est du point de gaudron. Et ensuite, on a rajouté le nouveau coloris qui se trouve être le coloris, je ne sais plus, une taupe rose, rose taupe. J'ai pas le patron sur moi et voilà. Mais alors, ah mais s'il faut que j'aille chercher. Mais non, je n'ai pas imprimé le patron, forcément que je l'ai pas sur moi, il est sur mon téléphone. Oh, je vous jure, je me fatigue toute seule. Alors du coup, je peux vous dire, je peux regarder. Voilà. Donc ce coloris s'appelle... Ça m'énerve. Ce coloris s'appelle... Ah, j'ai trouvé. Akasha. 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 Ceci est Akasha. Vous le voyez bien de la couleur qu'il est. Hein. C'est rose sur taupe. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à côté de noirceur, franchement, c'est son copain, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est du noirceur sur lequel on a rajouté un petit peu de rose. Donc on commence par le herringbone, le point herringbone que je n'avais jamais fait, qui est très intéressant à faire, un petit peu long mais très intéressant à faire. Donc le point herringbone que vous voyez, alors est-ce que oui, voilà, là vous l'avez. Vous voyez, ça fait ces petites tresses là, et en fait c'est tout simplement une maille, 2 mailles ensemble, sauf que on garde la deuxième maille ensemble, enfin, la deuxième maille tricotée ensemble, sur l'aiguille de gauche. Oui, sur l'aiguille de gauche. Et on la retricote en 2 mailles ensemble. Et donc ça fait ce petit motif très joli. Pardon. Très très joli. Donc on le commence avec le coloris noirceur et on le fait avec Kirisha. Et on le refait encore une fois avec le noirceur. Voilà. Il n'y a qu'un truc que je pense que j'ai bien foiré. Et là, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas grave. Hein. C'est que en bout là, eh bien moi, j'ai tricoté les 2 mailles ensemble. Et je pense qu'il fallait pas. Voilà. Ce qui faisait que j'ai pas bien fait gaffe. Mais au départ du nouveau point, que voici, dont je vous reparle après, il me manquait des mailles et je m'en suis rendu compte trop tard.
pas du tout envie de défaire. Hier soir, pas du tout. Donc j'ai bidouillé, on verra si j'arrive à m'en sortir. Et ensuite on fait un point de riz bicolore, je crois bien. Point de riz bicolore, c'est ça. Nouvelle section, point de riz bicolore, que voici, avec les deux coloris. Alors je me suis dit, mais bicolore avec des coloris qui se ressemblent autant, franchement, on va rien voir, quoi. Eh ben si, on a bien le point de riz bicolore, malgré le fait que les couleurs soient très semblables. Pareil, des petites techniques, franchement c'était sympa. C'était sympa, un peu long le point de riz bicolore, je vous avoue, d'autant que j'étais un petit peu en stress parce qu'il me manquait 4 mailles quand même, et 4 mailles ça n'est pas rien. Et j'aurais bien 4 mailles, en fait ça équivaut à 2 rangs de point de gris bicolore. L'augmentation de 4 mailles, enfin bon. Sauf que on n'est pas riche en laine quand même. Et je sais pas si on va encore l'utiliser. Elle m'aurait dit on n'utilise plus noirceur, j'aurais fait 2 rangs de plus, elle aurait fait un tout petit peu plus grand, basta quoi. Là, je n'ose pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des augmentations intercalaires, gauche. J'en ai fait 2 et il faudra que j'en refasse 2 au prochain rang. Voilà. On va faire comme ça. Ça évitera tout problème. Alors je vous dis, je ne sais toujours pas ce qu'on fait. Là, on n'est pas loin du cache-sexe quand même, hein, pour homme, parce que pour femme c'est un peu grand. Ou alors petite culotte, je ne sais pas. Petite interrogation du coup sur mon I-cord, qui je trouve rabougrit un petit peu mon tricot. Et hop là, reste avec moi. Et là vous voyez avec ce point en vert, je trouve aussi qu'il y a un petit rabougriment du tricot. Mais en regardant la vidéo tuto de Lily, elle a aussi cette petite vague au niveau du point en vert. Donc bon, je me dis que c'est pas si grave finalement. En fait c'est pas trop le point en vert mais plutôt le... comment on dit, le rang raccourci qui fait ça. Voilà. Donc c'est toujours pas très grand, donc ça se tricote encore relativement bien. J'ai toujours assez peu de mailles sur mes aiguilles. Et c'est très doux. Très doux. Tant le coloris que la douceur de la laine. Donc... voilà, celui de gris, c'est peut-être pas ouf, mais voilà, vous avez un petit aperçu. Et là, il y a le trou. Voilà, donc je ne sais pas à quoi va servir ce trou. Pour l'instant, je ne sais rien. Je ne sais même pas si finalement ce sera un châle ou quoi que ce soit. Ce sera peut-être un bonnet. Non. Pardon. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Maintenant, nous allons ouvrir les calendriers de l'Avent du 6 décembre. Et puis voilà. Donc le 7 décembre, vous verrez ma journée d'anniversaire. Pas journée d'anniversaire, c'est vite dit. Hein. Je sais pas, enfin il n'y a rien de prévu à part du tricot. Donc, et un rendez-vous psy pour ma fille. Mais voilà. Et puis les avancées diverses et variées. Sur ce, les amis, je vais vous laisser car je vais monter le vlog et puis le mettre en ligne. Et nous, on se retrouve demain. Pardon, j'ai bugué. Nous, on se retrouve demain avec les diverses avancées, les divers indices. Donc le dernier... Non, j'ai oublié de vous dire ça. Ah, ça m'énerve que ça par terre. Le dernier cal que je n'ai pas encore débuté est celui du châle de Christelle Tricotte, le châle Fanny, que je tricoterai dans sa laine et que je vais chercher sa laine tout à l'heure. C'est pour ça que je vais le démarrer aujourd'hui. Sûrement ce soir, je pense. Faire au moins un indice, voire 2, ce serait cool. Ce qui veut dire... ça va être chaud. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'avance le reste. Mais je ne suis pas à la maison aujourd'hui. Bon. Sur ces entrefaites, nous verrons bien ce que j'ai réussi à faire demain. En attendant, ouverture des calendriers de l'Avent et voilà. Voilà, nous on se retrouve demain. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, ouvrez bien vos calendriers de l'Avent, prenez soin de vous et des vôtres et voilà. À demain. Bye bye. Je vous reprends. Alors, est-ce que je sais pas quand je vais vous le publier ça? Bah si, en même temps, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis allée voir Christelle. C'était super de prendre un petit temps avec Christelle, pouvoir discuter avec elle et son mari.
Et du coup j'ai récupéré deux magnifiques écheveaux que je voulais vous montrer, sauf que je croyais qu'ils étaient dans mon sac, mais non. Ils sont là. Voilà. Donc elle m'a emballé ça comme un amour. Vous voyez, joli petit papier de Noël avec son petit... comment on dit, son logo. Et du coup, oui, papier, tout ça, je vous rends folle, je sais. Mais je voulais absolument vous montrer ces beautés. Alors, j'ai déjà pris le coloris thé vert. Voilà, vous le voyez peut-être un peu plus bleu qu'il n'est. C'est plus vert que ça, mais bon. Voilà, donc une beauté. Mon fils a vu cet écheveau, le grand, celui qui a 11 ans maintenant. Il a dit « Oh, c'est beau ça !» Voilà, donc il est fan. Il aime bien ce qui est pète. Hein. Il aime bien les couleurs un peu flashouilles. C'est sur du Merino Superwash. Et donc coloris thé vert, fingering. Et surtout, je voulais vous montrer le coloris Inès parce que je trouve que, même si bien sûr Christelle en a parlé, eh bien il y a certaines choses que je n'avais pas vues, compris dans ce coloris et c'est dommage parce qu'il mérite, il mérite. Alors voici le coloris Inès que vous voyez, est très pâle, hein, très clair, avec quelques speckles. Donc là, j'aime beaucoup ce coin là parce qu'on voit bien les speckles. Alors, j'ai fait une bêtise. Voilà, fais le point sur les speckles. Voilà, vous voyez, on a des speckles verts, on les voit bien, mais aussi un petit peu bleu. Là, par exemple, ils sont plus bleus que verts. Là, j'ai pas mal de bleu. Donc c'est tout fin. Quand on regarde de près, vous voyez, on les voit. Hein. Ils sont présents, mais c'est vraiment tout fin. Ça va être magnifique. Donc l'idée, ça va être de bobiner ça rapidement, très rapidement. Ah, tiens, ouais. Et d'entamer le châle mystère Fanny de Christelle qu'elle nous propose pour l'Avent. Merci Christelle pour ces magnifiques coloris. Je voulais vous montrer aussi, on a eu des bonbons, du thé, mais surtout je kiffe, elle m'a offert, elle offre toujours, hein, pour info, ceux qui ne savent pas, elle m'a offert des petits anneaux marqueurs et alors, mais la beauté des trucs. Je les aime d'amour, vraiment, vraiment je les aime d'amour, ils sont magnifiques. On a une petite rose, voilà. Allez, fais le anneau marqueur, pas moi. C'est dur. Voilà, une petite rose que vous voyez bien, et là on a un petit lapin trop mimi avec une fleur et je trouve ça trop mignon. Je voulais aussi vous réexpliquer pourquoi ces écheveaux et ce projet est important pour moi. Celles qui ne le savent pas, bon je pense que si vous me suivez vous le savez, Christelle a perdu sa fille il y a 2 semaines maintenant, sa fille Inès. Et donc Inès avait créé un coloris qui lui ressemblait parce qu'elle adore le vert et qu'elle est très discrète, d'où les speckles de vert très discrets, voilà. Et ben, j'ai eu l'occasion de faire un dernier au revoir à Inès, j'ai eu l'occasion voilà, d'être un tout petit peu présente pour Christelle du peu que je pouvais. Et je voulais moi aussi, mais par contre j'ai pas pu aller à la sépulture d'Inès. J'avais un engagement pour le travail que je ne pouvais pas abandonner, donc voilà, j'ai dû renoncer à faire ce dernier au revoir à Inès. Et quand Christelle a parlé de son cas de mystère qu'elle offrait à tout le monde et pas seulement à ceux qui avaient acheté le calendrier de l'Avent ou le kit de l'Avent, et bien juste avant elle avait parlé du coloris Inès que tout le monde voulait, tout ça, j'y avais pensé aussi, mais bon, je savais pas quoi en faire quoi. Et ça a fait tilt dans ma tête à ce moment-là. Et je me suis dit que ce serait un super moyen de faire ce dernier adieu à Inès, de rendre hommage à Inès par ce coloris
qu'elle a créé avec sa maman, de rendre hommage à Christelle de par la création de son patron et son travail accessoirement, et aussi à Fanny parce que ce patron a été nommé en l'honneur d'une autre jeune fille partie trop tôt, Fanny. Et je trouve que ces trois personnes-là, ces trois femmes-là, se réunissent dans ce projet. Bon, du coup, je m'y inclus aussi, parce que c'est moi qui viens de tricoter, mais je ne suis que le petit soldat tricoteur, finalement, à travers de cette magie de ces trois femmes réunies dans ce projet, avec moi qui ne fais que tenir les aiguilles derrière. Mais voilà, j'avais vraiment très envie de faire ce projet qui pour moi représente beaucoup. Voilà. Donc l'idée, ça va être, je vous l'ai dit, de les mettre en cake relativement rapidement et de tricoter rapidement pour être à jour, toujours aussi rapidement pour faire honneur à ce patron, à Célène et à ces personnes aussi. Voilà. Sur ce, et bien sûr, j'utiliserai mes petits amots marqueurs. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis j'espère vous montrer des avancées rapides sur ce patron. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas les monstres qui hurlent à côté. C'est tout, je sais pas quand j'inclurai cette vidéo, mais je l'inclurai, vous la verrez.